Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon 2. Les conditions de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La ilaha illallah. La première condition est la connaissance du sens de cette attestation avec la négation et l'affirmation qu'elle comprend, qui exclut l'ignorance. Donc la négation est la ilaha, il n'y a de divinité digne d'adoration. Donc cela renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et l'affirmation est il est Allah, qui veut dire qu'Allah affirme l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé. Allah dit dans le Coran: sache donc qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Sourate Muhammad, verset 19. D'après Ousmane ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, entre au paradis. C'est un hadith rapporté par un musulman. Nous allons entamer la deuxième condition. La certitude qui exclut le doute. Celui qui prononce cette attestation doit être totalement convaincu par sa signification, car seule la science certaine est utile à la foi, et non les conjonctures. Qu'en est-il donc si des doutes s'immiscent dans la foi? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. C'est un verset tiré de la sourate Al-Hujurat, verset 15. Allah a stipulé comme condition à la véracité de leur foi en Allah et à son messager de ne pas douter. Quant à celui qui doute, il fait partie des hypocrites, qu'Allah nous protège de l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux: ne se demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont les cœurs sont emplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. C'est un verset tiré de la sourate At-Tawbah, verset 45. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: annonce la bonne nouvelle du paradis à quiconque tu trouveras derrière ce mur, attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La ilaha illallah, le cœur convaincu. Rapporté par un musulman. Allah a stipulé comme condition à l'entrée du paradis de celui qui prononce cette attestation d'en avoir la totale certitude dans son cœur, de ne pas en douter. Or, si une condition n'est pas respectée, ce qui s'y rattache, donc ici l'entrée du paradis, n'est pas accordée. La troisième condition: l'acceptation de ce qu'implique cette attestation avec le cœur et la langue, excluant le rejet. Allah dit dans le Coran: quand on leur disait point de divinité digne d'adoration qu'Allah, ils s'enflaient d'orgueil et disaient: allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? C'est un verset tiré de la sourate As-Safat, versets 36 et 35. D'après Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: telle est la parabole de celui qui est instruit dans la religion d'Allah et qui tire profit du message avec lequel Allah m'a envoyé. Ainsi, il apprend et enseigne. C'est la parabole aussi de celui qui se détourne de mon message en refusant la droiture d'Allah avec laquelle je suis envoyé. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari ainsi qu'Al-Muslim. Quatrième condition: la soumission et l'assujettissement à ce qu'indique cette attestation, excluant le délaissement. Allah dit dans le Coran: et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche certes à l'anse la plus ferme. Sourate Luqman, verset 22. Le sens de soumettre son être est lui obéir. Et celui de tout en étant bienfaisant et en unifiant Allah. Et l'anse la plus ferme est la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Allah dit aussi dans le Coran:
et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Sourate Az-Zumar, verset 54. Abdullah ibn Amr rapporte un hadith remontant au prophète. Aucun de vous ne sera totalement croyant tant que ses penchants ne se conformeront pas au message avec lequel je suis venu. Donc certains savants considèrent ce hadith comme étant faible, alors que d'autres non. Le shir, qui a écrit ce livre, fait partie de ces derniers, car il le considère comme étant bon et a expliqué ses raisons. Nous ne citerons pas tout cela pour des raisons de simplification. La cinquième condition est la véracité qui exclut le mensonge. La personne doit prononcer cette attestation en toute véracité, le cœur convaincu de la justesse de cette parole. Mais si elle l'a dit avec sa langue alors que son cœur n'en atteste pas, elle est alors hypocrite et menteuse. Allah dit dans le Coran, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Allah dit aussi dans le Coran, parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent même pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Sourate Al-Baqarah, versets 8 à 10. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a interdit le feu à toute personne attestant véridiquement du fond du cœur qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et que Muhammad est le messager d'Allah. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari ainsi que Muslim. Sixième condition. Vouer un culte sincère à Allah, al-ikhlas, s'opposant à l'association le shirk, à l'hypocrisie al-nifaq, et au fait d'œuvrer pour être vu al-riyah, c'est l'ostentation, ou entendu al-suma'a. Al-ikhlas consiste à purifier ses œuvres avec une intention saine de toute association qui pourrait les corrompre. Allah dit dans le Coran, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Sourate Az-Zumar, verset 2. Un autre verset. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Sourate Al-Bayyinah, verset 5. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, la personne qui se réjouira le plus de mon intercession sera celle qui aura attesté qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, sincèrement du plus profond du cœur. » D'après Itban ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a interdit le feu à toute personne attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, ne souhaitant par cela que le visage d'Allah. Ces deux hadiths ont été rapportés par Al-Bukhari et le hadith que je viens de lire a lui aussi été rapporté par Muslim. La septième condition est l'amour de cette parole primordiale et bénie, de ce qu'elle implique et indique, ainsi que l'amour de ceux qui œuvrent avec et se conforment à ses conditions, et détester ce qui va à son encontre. Allah dit dans le Coran, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents à l'amour d'Allah. Ce verset est tiré de la sourate Al-Baqarah, verset 165. Allah dit aussi dans le Coran, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Sourate Al-Ma'idah, verset 54. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Celui qui possède ces 3 caractéristiques savourera la douceur de la foi, aimer Allah et son messager plus que toute chose, n'aimer autrui qu'en vue qu'Allah, détester revenir à la mécréance, al-jahiliya ou al-kufr, après qu'Allah l'en a sauvé, de la même manière qu'on déteste être précipité dans le feu. C'est un hadith rapporté par al-Bukhari ainsi que Muslim. Les gens attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, aiment Allah d'un amour sincère, alors que les gens de l'association al-Shirk aiment Allah et aiment d'autres avec lui. Or, cela est en contradiction avec les implications de l'attestation la ilaha illallah. La 8e condition est mécroire au Tawahid, qui est le pluriel de Tahout, qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ainsi que croire en Allah en tant que Seigneur créateur et comme étant le seul à mériter d'être adoré. Allah dit dans le Coran: le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux fausses divinités Tawahid, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Surat Al-Baqarah, verset 256. Tariq ibn Hashim rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés et son jugement appartient à Allah. C'est un hadith rapporté par Muslim et Ahmed. Quant à l'auteur, il dit: l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah est la ilaha illallah. Cela confie la négation ainsi que l'affirmation. La négation est la ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration, renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et l'affirmation est il est Allah, qu'Allah affirme l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé. Ces 8 conditions ont été regroupées dans les vers suivants: science, certitude, sincérité, ainsi que ta véracité avec amour, soumission et son acceptation. Ajoutez cela à la 8e condition, qui est le fait que tu renies toute chose adorée en dehors d'Allah. Merci de m'avoir écouté et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour la leçon numéro 3.